Donc la petite qalqala, c'est quand la lettre de la qalqala est au milieu du mot. Par exemple, ici on a yaj, yaj'al, yaj'al ou yaj'aluna. Tu vois? Yaqo, 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 ta'una. Et quand c'est à la fin du mot, ça donne al-haqqo, al-haqqo. Tu vois? Tabbat, tabbat. La vie est dure, Mohamed Ba. Il y en a, ils arrivent même pas à avoir un repas par jour. Toi, tu as mangé à 10 heures et tu as déjà faim. Et tu pleures que tu as des maux de ventre. Alors qu'il y a des enfants dans le monde, ils n'ont même pas un repas par jour. Donc, il faut apprendre à se maîtriser. Tu jeûnes le mois du Ramadan, non? Tu as déjà jeûné ou pas? Mohamed Ba, t'as jamais jeûné le mois du Ramadan? J'ai pas entendu, t'as jamais jeûné le mois du Ramadan? Je te demande si tu as déjà jeûné ou pas. Si. Ben alors, ben il faut apprendre à te contrôler. En plus, on va finir tout à l'heure, là. On va finir dans un quart d'heure, 20 minutes. Tu vas aller manger après si tu veux. Mais on mange pas. On mange pas pendant l'heure de mon cours. À la limite, si c'est pour aller aux toilettes, on peut dire, bon, là, c'est quelque chose qui est imprévisible. Mais venir manger pendant l'heure de cours alors que tu as eu toute la journée et après tu as toute la soirée, non. Alors, aujourd'hui, on voit ensemble ce qu'on appelle la qalqala. Est-ce que tout le monde est là déjà? Rebecca, t'es là? Elle est là, Rebecca, ou pas? Jamila, t'es là? Je suis là. Tamba? Oui, je suis là. Abdourahim est de retour ou pas? Oui, je suis là. Ok. Donc, il manque Rebecca, je crois. Ok, on commence. Donc, la qalqala. La qalqala s'applique à chaque fois que l'une de ces 5 lettres comporte une soukoun. Donc, voici les 5 lettres là. On a le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal. Je vais voir si ça enregistre. Ok. Donc, on a le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal. Vous pouvez retenir ces 5 lettres là avec comment on appelle ça, cette composition de mots là. Kutubu jaddin. Donc avec, comment on appelle ça, cette petite composition, vous retrouvez les mots de la qalqala. C'est un peu comme, vous vous rappelez, non, pour le cours précédent là. C'était quoi? Pour les lettres emphatiques là. C'était quoi la phrase? Qui se rappelle de la phrase là? Pour revoir les lettres emphatiques là. Vous avez déjà oublié, c'est ça? C'est pas sérieux, hein? Vous apprenez pour oublier. Jamila, Khoussa, Boratin, Qiz. Ça, c'est pour les lettres emphatiques. Quel autre groupe de mots on avait déjà vu par le passé? Pour les règles du Noun Sakin et du Tanwin, là. Hein? Ok. On a vu Yarmuluna. Yarmuluna, ça, c'était pourquoi? C'est qui est en train de faire ces trucs-là? Mohamed Ba, c'est toi? Mohamed Ba, c'est toi qui es en train de chanter là-bas, là? C'est qui? J'ai entendu quelqu'un chanter, là. C'était qui? Soyez sérieux, en fait. Arrêtez de faire... Hein? Ok. Continue, Tamba. C'était quoi? Yarmuluna, c'était à propos de quel cours? C'est pour le idram. Le idram avec quoi? Avec la runna, c'est ça, non? Avec la runna, oui. Non, c'était pas qu'avec la runna, c'était pour tout le idram, Tamba. Tu suis pas? Tamba, je te piège. Voilà, je t'ai piégé, Tamba. Tu n'es pas concentré. Quand j'ai dit Yarmuluna, c'est pour le idram, tu avais dit non. Yarmuluna, c'est pas pour le idram. C'est pour... tu vas me dire non, c'est pas pour la runna. C'est avec et sans la runna. Ça représente tout le idram. Est-ce que tu vois, Tamba? Voilà, attention. Donc, on a Yarmuluna. On a pour le idram. On a vu Khoussa. Boratin Qiz pour les lettres emphatiques. Mais là, le dernier qu'on va voir ici, c'est Kutubu Jaddin. Kutubu Jaddin. Ça, c'est pour la qalqala. Donc, ces mots-là, il faut les connaître par cœur. Comme ça, ça vous permet de gagner en temps. Quand on vous demande les lettres du idram, Yarmuluna, automatiquement, tu vois le ya, le mim, le ra, le lam,
le waw et le noun à la fin. Khoussa, Doratin, Qiz aussi c'est pareil. Khoussa, t'as le kha et le sod. Doratin, t'as c'est le dod, non, do, Doratin, le rain, le ta. Qiz, t'as le qaf et le zal. Est-ce que vous voyez? Donc ici aussi, Kutubu, Jaddin, on a le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal. Donc voici les trucs qui sont là. Donc, on dit, la qalqala s'applique à chaque fois que l'une de ces 5 lettres comporte une soukoun. Donc voici Il faut que vous soyez concentrés en fait, que vous arrêtez de parler au même moment que moi. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, voici les cinq lettres. Quand l'une de ces 5 lettres porte une soukoun, on fait ce qu'on appelle la qalqala. Donc, la qalqala, elle se fait par l'agitation du son lors de l'impact sur la lettre quand on la prononce. Donc, on va voir les exemples là, ici. Donc, par exemple ici, on a al-falaq. Al-falaq. À la base, ici là, à la base, cette lettre-là, quand vous allez ouvrir le Coran, c'était ça. Al-falaqi. Al-falaqi. Mais maintenant, ce que j'ai écrit ici, dans la langue arabe, lorsqu'on s'arrête à la fin du mot, sa dernière voyelle devient un soukoun. Donc ici, comme c'est al-falaqi, ici, là, quand on va s'arrêter ici, on supprime la voyelle et on la remplace par un soukoun. Donc, c'est comme si ça devenait al-falaq. Donc, ça là, quand la lettre de la qalqala est... Aïssa, c'est quoi le souci là-bas là? Mais vous arrêtez pas de parler. Je me demande s'il y a un souci. Il faut vous taire et puis vous suivez en fait. Sinon après vous allez me dire que vous n'avez pas compris. Donc, on a al-falaq. Al-falaq. Donc, quand la lettre de la qalqala, elle est à la fin du mot, par exemple ici, on a al-falaq. Ça veut dire ici, ça s'appelle la grande qalqala. On fait la grande qalqala. Quand on fait al-falaq, al-falaq, c'est-à-dire quand on dit le qaf là, vous sentez un souffle qui sort au fond de la gorge. C'est pour cela ici là, ils ont dit, elle se fait par l'agitation du son lors de l'impact sur la lettre quand on la prononce. Moi, je vais vous dire simplement pour faire la qalqala, quand vous prononcez la lettre, surtout quand c'est la grande qalqala, on doit sentir un peu de souffle qui sort au fond de votre gorge. Donc ça donne al-falaq. En fait, vous allez sentir ici là, comment ça s'appelle ça là, votre pomme d'Adam là qui va vibrer un peu. Résonance, hein, quand je regarde un peu là-dessus. Ah? J'entends, on parle de résonance quand je me renseigne sur la qalqala. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Bah, ils parlent de résonance quand tu parles de l'agitation de, comment tu dis, du son. Faire résonner. Voilà. Donc, en fait, chacun va ramener son explication. Mais moi, ce que je te dis, la Jamila, c'est aussi simple que ça. On doit juste sentir un peu de souffle qui sort au fond de ta gorge. Tu vois? Al-falaq. Al-falaq. Ça, c'est pour la grande. Ici, pour la petite, tu vois, le son va être moindre. Ça donne atwara, tu vois. Ici, on a ab, tu vois, abwaba, arruj, a. Pour la grande là, ici on a les deux là. Les deux là, ils symbolisent la grande qalqala. Ici aussi c'est pareil. Normalement, c'était as-samadu, tu vois, Allahu samadu. Est-ce que vous voyez? Mais quand on s'arrête au niveau du dou là, ici là, comme c'était un dou, si on s'arrête à samad, on supprime. C'est comme si on supprimait la dhamma et on remplaçait la dhamma par un soukoun. C'est ce que j'ai écrit ici. Lorsqu'on s'arrête à la fin du mot, sa dernière voyelle devient un soukoun. Donc ici, ça donne as-samad. As-samad. Tu vois? As-samad. Donc, al-falaq, as-samad. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour la petite qalqala, ça donne at-wara, ab, waba, arruj, a. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, ici,
Maintenant ici, à la fin, je vous précise c'est quoi la petite qalqala. Al-qalqalatu sughra. Vous vous rappelez de ce mot-là? Sughra, là? Oui. On l'avait déjà vu, non? Et Kubra à côté, ouais. Kubra, sughra, ça veut dire petite. Et kubra, ça veut dire grand. Est-ce que vous voyez? Donc, al-qalqalatu sughra, la petite qalqala. Et al-qalqalatul, il y a le, comment on appelle ça ici? Parce que c'est une lettre lunaire. Al-qalqalatul kubra. Est-ce que vous voyez? Donc, la grande qalqala. Donc, la petite qalqala, c'est quand la lettre de la qalqala est au milieu du mot. Par exemple, ici, on a yaj'al ou yaj'aluna. Tu vois? Ta'una. Et quand c'est à la fin du mot, ça donne al-haqqa. Tu vois? Tabbat. Ok. Mohamed Ba, Oui, je t'écoute. Lis-moi les exemples là. tous les couples là. Tout ce qui est écrit ici là, je veux que tu me lises tout. Al-Falaq, Falaq. Al-Falaq, Continue. Adwara, Abwaban, On doit sentir le souffle là, un peu de souffle dans ta gorge. Waba. Abwaba, Très bien, continue. Ar-Ruj'a, Ok, continue. As-Samad, As-Samad. Refais-le. As-Samad, Ok, c'est bien. Aïssatou, vas-y, je t'écoute. Al-Falaq. Al-Falaq. Falaq. Naqa. Al-Falaq. En fait, je dois sentir un peu de souffle qui sort du fond de ta gorge, Aïssatou. Al-Falaq. Continue. Atwara. Atwara. Ra. En fait, quand il y a le tanwin là, à la fin du mot, le tanwin bil fatha devient un mad bil alif. C'est comme si on supprimait le tanwin là, c'est comme si on supprimait ça là. Je vais prendre une autre couleur là. C'est comme si on venait faire un croix rouge là, comme ça. Et on transformait le tanwin là par ra. On le transformait par un mad bil alif. Donc, au lieu que ça se lise atwaran, ça se lira atwara. Tu vois? Vas-y. C'est pareil aussi pour ici. Le tanwin bil fatha se transforme en mad bil alif quand on s'arrête là. Continue. Abwaba. Arruj'a. Arruj'a. As-Samad. Ok. As-Samad. Il faut bien faire la grande qalqala là. Pour la petite qalqala, à la limite, ça passe. Mais pour la grande qalqala, si vous ne la faites pas, ça sera flagrant. Donc, quand l'une des lettres est à la fin du mot là, par contre, il faut bien faire la grande qalqala. As-Samad. Al-Falaq. Vas-y. As-Samad. 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 Ok. Omar, oui, vas-y, je t'écoute. Al-Falaq, Al-Falaq. Al-Falaq, Uh-huh. Adwara, Uh-huh. Abwaba, Uh-huh. Al-Ruj'a, Uh-huh. As-Samad, Na as-samadi. As-samad. Da. Samad, As-samad. En fait, c'est comme si tu disais as-samad. Ad. Mais tu rajoutes juste un peu de son. As-samad. As-Samad, Ok. Abdurrahim. Vas-y. Vas-y, Abdurrahim. Al-Falaq. Uh-huh. At-Tawr. Quoi? At-Tawr. Atwara. Abdurrahim. Attention. Atwara. Uh-huh. Abwaban. Abwaba. Je viens de dire ici, quand tu as le tanwin là, quand c'est un tanwin bil fatha, à la fin du mot, comme ça ici, si tu veux faire une pause, tu transformes le tanwin bil fatha là, c'est comme si tu le supprimais là, et tu mettais un mad bil alif. Est-ce que tu vois? Donc, au lieu de lire abwaban, tu vas le lire abwaba. Abwaba. Vas-y, continue. Ar-Ruj'a. Très bien. As-Samad.
As-samad. En fait, il faut qu'on sente, quand c'est la grande là, il faut augmenter le volume. As-samad. Reprends as-samad là. الصمد. Ok. C'est bien. Al-Sayni, Oui. vas-y. الفلق. Al-Falaq. Faut augmenter un peu le volume. Continue, reprends. الفلق. Très bien. الطوارة. Atwara. الطوارة. أبوابا. الرجاء. Ar. C'est, attention, ça c'est une lettre solaire, c'est pas une lettre lunaire. T'as vu, il n'y a pas de soukoun sur le lame là. Reprends. Très bien. Continue. السمد. Pas al-sam. Attends, comment il s'appelle? Al-Sain. Tu as oublié les lettres solaires et les lettres lunaires? السمد. As-Somad. Regarde, quand il n'y a pas de soukoun sur le lame là, tu ne lis pas al-Somad, tu lis as-Somad. Tu passes du A là directement au Sod. السمد. Voilà, as-Somad. As-Somad. Reprends as-Somad. Tu fais bien la qalqala. السمد. As-Somad. السمد. Ok. On va aller chercher qui? Jamila. Oui. Vas-y, Jamila. الفلق. Al-Falaq. Reprends. الفلق. Très bien. الطوارة. Très bien. أبوابا. Très bien. الرجاء. Très bien. Continue. السماد. Franchement, Jamila, c'est bien. Bravo. C'était excellent. Les amis, s'il y a des bruits autour de vous, là, il faut couper votre micro, là, parce que j'entends un peu de bruit, là. Je sais pas chez qui. Attends. Mohamed Ba, attends, je vais couper votre son, là, parce qu'il y a du bruit autour de vous. Rebecca, elle est là ou pas, Rebecca? نعم je suis là. Ok, Rebecca, vas-y, je t'écoute. الفلق. Très bien. أبوابا. Non, t'as sauté celui-là, là. الطوارة. Très bien. أبوابا. الرجاء. Très bien. الصمد. Attention, c'est une lettre solaire, hein, pas al-somad. C'est as-so. Faut bien qu'on sente la shadda, là. الصمد. Très bien. Franchement, c'est bien, Rebecca. Rebecca et Jamila, aujourd'hui, franchement, mashallah. Tamba, je t'écoute. Al-Falaq. Il faut bien qu'on sente la grande qalqala, là. Il faut qu'elle ressorte. Al-Falaq. Tu vois? As-Somad. Tu vois, on doit bien sentir que, ouais, il y a une qalqala qui a été faite ici. Vas-y. Al-Falaq. Très bien, continue. As-Samad. Ok. On vient ici. Jamila, est-ce que tu peux me faire les deux grandes qalqala ici, là? Ce que j'ai encadré, là. Tu peux me les lire, les deux, là, en faisant les grandes qalqala, là. Alors, الحق. Très bien. Là, c'est attends. Ça, c'est le bas. Tabat. Très bien. Franchement, Jamila, bravo. Rebecca, fais-moi les grandes qalqala ici, s'il te plaît. الحق. Très bien. tabat. Attention, il y a la shadda qui est là. Tabat. 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 Très bien. Tamba, vas-y. Ouais, les mêmes, ouais. Les grandes qalqala, là. Tabat. On doit bien sentir. Tabat. Ok. Abdourahim, vas-y. Il est là, Abdourahim, ou pas? J'avais coupé son micro, là. Abdourahim, je réactive. Voilà, réactive ton micro, là. Vas-y. Oui. Oui. Vas-y, fais-moi les deux grandes qalqala qui sont là, là. الحق. Très bien. tabat. Non. Tabat. C'est le ta. Tabat. Tu vois? Tabat. Vas-y. Très bien. Al-Sain, vas-y. الحق. Al-Haqq. Al-Haqq. الحق. Très bien. Continue. تبت. Très bien. C'est bien, Al-Sain.
Aïssa, tout est là? Vas-y, Aïssa, fais-moi les deux grandes qalqala qui sont là. Al-haqq. Al-haqq. Uh-huh. Très bien. Mohamed Ba. Vas-y. Uh-huh. C'est bien, Mohamed Ba. Omar. Vas-y. Al-haqq. Al-haqq. Reprends. Al-haqq. Reprends. Al-haqq. Uh-huh. Tabbat. Ok, c'est bien. Qui n'a pas fait? Tout le monde l'a fait, non? J'ai oublié quelqu'un? Non, je pense pas. Ok, ok. Alors, les amis, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Vas-y, Tamba. Pour la grande calcala, Oh. il y a une lettre là, le ta, ça fait partie du calcala à la fin. Bonne question. C'est vrai qu'il n'en fait pas partie. Pourquoi je l'ai rajouté déjà? Ouais, c'est ça qui. Bonne question, Tamba. Je l'ai rajouté par erreur. Désolé. Lui, il n'en fait pas partie. Merci pour ta remarque, Tamba. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce que je l'ai pris? Peut-être une erreur hein, que j'ai vue. Mais c'est bien, Tamba. Merci pour ta vision. Pour ta vision. Je pensais que c'était le temps. C'est bien, Tamba. Merci pour avoir vu ça. Donc, le ta, c'est le temps. J'ai confondu le temps et le ta. Ah. Mais c'est pas grave. Mais au moins, vous avez bien... Comment on appelle ça? Vous avez bien fait pour les autres lettres et c'est très bien. Donc, faites attention. Faites pas la même erreur que moi. Le ta... ici, on aurait pu remplacer par, comme ça, une autre couleur. Al-qalb. Ah oui, oui, je pense que c'est ça. Qalb. Al-qalb. Comme ça. Al-qalb. Qalab. Ou al-qalab. Non, al-qalb. Hein, c'est qalb. Al-qalb. Oui, al-qalb, on a vu deux sens. Ouais. Celle-là, c'est le cœur. Hmm. Et l'autre, là, c'était la dissimulation, non? Qalb. Ouais. Mais c'est kalb. C'est kalb ou c'est qalb? Non, qalab. Bah, c'est le chat, qalb, bah, c'est le cœur. Oh, non. C'est qalab. C'est qalab. C'est hein? Le cœur. C'est le cœur. Non. Le calb qui est le chien, c'est avec K. Mais pour le cœur, là, c'est qalab, hein? Ou bien c'est qalb? Non, c'est le chien qui est kalab. Oui. Le cœur, c'est al-qalb. Attends, je vais vérifier ça. Attends. Là, c'est, je crois, c'est le cœur, Mohamed. Al-qalb. C'est ça le cœur. Avec le cœur, le corps. Attends, Avec le cœur, cœur avec le chien. Le sens, pardon. Mais on avait vu avec les... C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Al-qalb, c'est ça. Al-qalb, ça, c'est le cœur. C'est le chien. Le chien, c'est kalab. Voilà, avec le cœur. Avec le kaf, voilà. Donc, al-qalb, ça veut dire le cœur. Donc, al-qalb. Donc, attention, j'ai commis l'erreur en mettant le ta, là. J'espère que vous avez effacé dans votre cahier. Hein. Oui, j'ai retiré. Il faut... Je dis, là, même c'est ça, on l'avait vu avec les règles du Tanwin Sakina. Je t'écoute. Non, j'ai dit, c'était aussi la discrimination, les règles du Nun Sakina. Al-Qalb. Al-qalb. Ok, on avait déjà vu ce mot-là. Oui, Nun Sakina. Uh-huh. Dans ce sens, c'était la dissimulation. Et à quel niveau fallait le dissimuler ici? Il fallait dissimuler le mime Sakina quand il rencontre certaines lettres. Alors, je crois le mime. Ok. Attends, je regarde. Non, ici, je me rappelle bien. Enfin, si je me rappelle. Si tu te rappelles, parce que moi, je vois pas ce que tu dis, en fait. Là, j'ai dit le calme, on avait vu sur le mime. Mime Sakina. Et c'était quoi le mot exactement? C'est le calme, l'écrit calme. Pour le... Tu parles du qalb. Ah, ok. Je pensais que tu me parlais d'un exemple, là. Ok. Maintenant, on se suit. Je me disais, mais c'est quel exemple il est en train de me parler, là? Parce que quand tu dis nous, Sakina, j'étais perdu. Oui, c'est vrai, la règle du qalb. Oui, Ouais. c'est mime Sakina, pardon, mime Sakina. Non, pas... Tamba, attention. Hein. Tamba, c'est pas mim sakina, c'est le nounu sakina. Les règles du nounu sakina du tanwin. On a le izhar, le idgham, le qalb et le ikhfa. Ok, c'est ça. Tamba, t'as raison. Parce que tu m'avais un peu perdu là, quand tu me disais les règles qu'on l'a vu au niveau des règles, moi j'étais un peu perdu. C'est vrai, on l'a vu, ouais.
Attends, il est où? Il est là, là. La stipulation. Al-qalb, ouais, on l'avait vu, ouais. C'est ça. Al-qalb. Exactement. La règle du qalb. Et c'était quoi la règle du qalb, Tamba? Tu peux me rappeler? La substitution Oui, et ça consistait à faire quoi? a remplacé le, je crois, c'est le noun sakina s'est rencontré le ba, Uh-huh. et c'était remplacé par le mime, le noun sakina par le mime. Uh-huh. Ah, c'est ça si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Les amis, les cours qu'on fait là, faut pas les apprendre pour les oublier, hein. Parce que les cours sont d'une importance capitale. Et ça, c'est l'avant-dernier cours sur les règles de tajwid. Il nous reste un seul cours. Il nous reste un seul cours sur les règles de tajwid. Il reste quoi? Attendez, je vais vous dire ça. Là, on vient de faire, comment on appelle, la qalqala. Et prochain cours, on va voir les règles, la règle du ta sakina et la règle du kaf sakina. Et on aura fini. On peut se déconnecter? T'es pressé? Il a envie de manger, c'est pour ça. Et Donc, retenez bien, al-haqqa, al-qalb, yaj. Tu vois, yaq. Et on a al-falaq, atwara, abwaba, al-ruj'a et as-samad. Donc, les amis, voici la qalqala. La grande qalqala et la petite qalqala. Et pour retenir la qalqala, voici ce qu'il faut retenir. Kutubu jaddin. Kutubu jaddin. Kutubu jaddin. Donc, ce mot-là, vous devez le connaître par cœur. À connaître par cœur. Voici les lettres de la qalqala. On a combien? On a 5 lettres. Le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est bien compris. Omar Ba, est-ce que tu as tout recopié? Hein? J'ai pas entendu, tu as dit quoi? Pourquoi il n'a pas recopié? Omar, que tu n'as pas recopié cette partie-là, c'est vrai ou pas? C'est vrai? Vérifie voir s'il a recopié cette partie-là. Aïssadou, il a recopié ou pas? Non. Omar, pourquoi tu n'as pas recopié cette partie-là? Tu savais pas, alors que j'ai dit de recopier. Aïssadou, tu as recopié toi, non? Ok, donne-lui ton cahier, il va recopier. Tu veilles à ce qu'il... Hein? Ok. Faut veiller à ce qu'il recopie. Omar, tu dois recopier ça, c'est compris? Je vais vérifier la semaine prochaine, tu dois recopier cette partie-là. Tamba, est-ce que tu as réussi à contacter Aziz? Tu me disais que tu allais le contacter, là. Aziz, non, j'ai pas vu ce numéro sur le groupe. Comment ça? J'ai regardé, j'ai pas vu. Il n'est pas dans le groupe? Non, je sais pas. J'avais regardé, j'ai pas vu. Ah bon? Bah, je vais chercher ça, alors je vais t'envoyer. Mhm. Bon, Rebecca, it's good for you? Yes, it's good for me. Thank you. Ok, very good. Faudra que tu me donnes des cours en anglais, Rebecca. Inch'Allah, j'espère que je serai un bon, Je enseignant. Hein? je- je veux surtout avoir la bonne prononciation. On peut se déconnecter? Oui, vous pouvez vous déconnecter, ceux qui veulent se déconnecter. L'anglais, c'est surtout la prononciation qui est dure, Rebecca. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, tu vas le prononcer tu vas le prononcer en français et tu vas faire du franglais, comme on dit. Ouais, ouais. Bon, les amis, on est bien. Tout le monde est bien. Allez, à la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure. Donc, Il reste combien de cours? il reste un seul cours sur les règles de tajwid. On a vu tout ce qui est essentiel à voir. Tous les résumés importants, on a vu quoi? On a commencé par les allongements. On a vu les allongements longs, les allongements en 6 secondes, en 4 secondes, en 2 secondes. On a vu les lettres solaires, les lettres lunaires. On a vu quoi? On a vu les règles du Noun Sakina et du Tanwin, les règles du Mim Sakina et du Tanwin. On a vu les lettres emphatiques. Les lettres emphatiques, là, comment on les appelle, là, les lettres emphatiques? Ouais, les lettres amincies et les lettres emphatiques. Comment on les a appelées, les lettres emphatiques? Qui se rappelle?
At-tafkhim et at-tarqiq. Il ne faut pas oublier ces deux mots. Hein. At-tafkhim pour emphatique et at-tarqiq pour les amincis. Donc, on a vu ça. Et là, aujourd'hui, on a vu la qalqala. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir deux autres lettres. Le ta avec le soukoun et le kaf avec le soukoun. En fait, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, là, tabbat, là. En fait, je me rappelle pourquoi je vous ai donné le tabbat, là. En fait, je vous ai donné tabbat parce que ça, c'est la règle du ta avec le soukoun. Et le ta avec le soukoun, c'est presque pareil comme la qalqala. C'est pour cela que je vous ai donné. C'est-à-dire les deux prochaines règles qu'on va voir, le ta avec le soukoun et le ka avec le soukoun, c'est presque la même règle que la qalqala. Donc, c'est pour cela, tout à l'heure, quand vous avez lu, c'était quoi, tabbat, tu vois, vous avez bien lu. Donc, c'est pour cela que dans ma tête, tu vois, dans ma tête, c'est pareil. La semaine prochaine, vous allez voir, quand on va voir le ta avec le soukoun et le kaf, c'est presque pareil. C'est quasiment la même règle que la qalqala. Est-ce que vous voyez? Donc, on va voir ça, vous allez voir, c'est super facile. On va faire ça rapidement. Et on aura fini avec les règles de tajwid. Après, je ne sais pas si vous voudriez qu'on fasse des révisions. Surtout tout ce qu'on avait vu là, les mad al-badal, les mad asila, asura, tous ces... Ça, j'ai oublié. Là, je les revois. Peut-être à revoir. Parce qu'avec les enfants aussi, je me rappelle que je n'ai pas fait cette partie-là. Mais bon, je pense qu'on prendra au moins 2 dimanches comme ça, on va refaire une révision de ces parties-là. Rapidement. Je pense que pour les règles du Nounou Sakin et du Tanwin, en vrai, peut-être que bon, je vous poserai quelques questions pour m'assurer que voilà, que vous n'avez pas oublié les règles. Ainsi que les règles du Mim Sakin et du Tanwin. On va faire une petite révision vite fait, je pense, ça serait bien. Pour que tout le monde soit sur la même longueur. Voilà, le tabbat là, il est là. Dans le livre là, quand tu ouvres à la page 90 là, en bas, tu vois, il est là, tabbat. Donc c'est pour cela que je l'avais rajouté. Je me demandais, mais pourquoi j'ai rajouté le tabbat? Tu vois, il est là, le tabbat. On le verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Notre bon vieux ami tabbat. Tabbat yada abi la habin wa tab. Tu vois? Ok. Donc, Inch'Allah, s'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci. Allez, bye bye. Bonne année à vous tous. Merci. Bonne semaine. Bon courage à À la semaine prochaine. Barakallahu fik, Mohamed. Shukran, merci. Merci.